Et ça fait bien sûr les unes de la presse française. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Vous les avez regardées pour nous et vous nous les montrez. Et oui Pauline, après des jours et des jours de suspense insoutenable, cette fois-ci, ça y est, Borne out, titre ce matin Libération, qui note que la chef du gouvernement, vilipendée, on le sait, par l'opposition pour ses 23 recours à l'article 49.3, aura joué le jeu jusqu'au bout, quitte à avaler pas mal de couleuvres, voire à renier son CV de femme venue de la gauche avec la réforme des retraites et la très controversée loi sur l'immigration, avant donc de finir en fusible du président de la République. Emmanuel Macron, que la Croix voit de plus en plus seul dans son face-à-face avec la nation, avec un Parlement qui ne joue plus, je cite, son rôle de législateur ni de contrôle, un face-à-face qui risque de mettre Emmanuel Macron en première ligne pour les prochaines élections européennes, qui s'annoncent pourtant à haute tension politique. En limogeant Elisabeth Borne, le chef de l'État veut ouvrir un nouveau chapitre, mais le Parisien aujourd'hui en France rappelle que l'effet nouvelle tête n'est jamais qu'éphémère et que même avec une entente personnelle renouvelée entre le président et son futur nouveau copilote, la majorité restera relative à l'Assemblée. Changer un visage au sommet ne change rien au panorama général, même diagnostic du côté du Figaro, pour qui ces derniers jours abracadabrantesques, je cite, ont donné l'impression d'un bateau sans quille. Et le journal se demande si une nomination audacieuse tracera enfin un cap. Et c'est celui, Hélène, qu'on aperçoit derrière Elisabeth Borne à la une du Figaro, dans l'embrasure de la porte qui tient la corde pour lui succéder, Gabriel Attal, actuel ministre de l'Éducation. Et d'après la dépêche du midi, cette éventuelle désignation pourrait intervenir dès ce matin et elle ferait de Gabriel Attal, 34 ans, le plus jeune Premier ministre de la Ve République. C'est une hypothèse qu'évoque aussi Le Parisien aujourd'hui en France, qui explique qu'à 5 mois des européennes, toujours le profil plus politique de Gabriel Attal pourrait s'avérer utile pour Emmanuel Macron, notamment parce que Gabriel Attal a déjà ferraillé durant pas mal de débats télévisés, notamment avec un certain Jordan Bardella, le patron du Rassemblement national, et qui, lui, Pauline, est âgé de 28 ans. Direction l'Italie, où des centaines de militants néofascistes se sont rassemblés. C'était dimanche dans la banlieue de Rome, des images qui ont choqué. Réunis devant l'ancien siège du mouvement social italien, le parti néofasciste qui avait été créé après la mort de Benito Mussolini, ces militants ont dit vouloir rendre hommage à 3 des leurs assassinés durant les années de plomb. Un rassemblement qui choque le quotidien Domani, scandalisé également, Pauline, par l'absence de condamnation de la part de Giorgia Meloni, la présidente du Conseil, elle-même venue du parti d'extrême droite, Fratelli d'Italia. L'image de militants faisant le salut fasciste en pleine rue indigne aussi La Repubblica qui parle d'un rassemblement noir. Imagine-t-on qu'une chose pareille puisse se produire à Berlin, interpelle le journal, qui se demande pourquoi personne n'est intervenu pour mettre un terme à ce rassemblement, alors qu'un individu qui avait crié « Vive l'Italie antifasciste » le mois dernier à la Scala avait été interpellé. Une république démocratique née de l'antifascisme qui autorise une célébration néofasciste, effrontée et violente, est une république malade, cingle le journal. Et puis, quelques mots pour terminer, Hélène, de la disparition hier à 78 ans d'un géant, d'une légende, d'un héros. Les mots sont faibles ce matin. Du football, l'Allemand Franz Beckenbauer. Le quadruple champion d'Allemagne avec le Bayern Munich, double ballon d'or et vainqueur de la Coupe du Monde en tant que joueur puis comme sélectionneur, a effectivement droit aux hommages de la presse outre-Rhin. Beim Fußballgott, par la volonté du dieu du foot, salue Der Tagesspiegel, le quotidien de Berlin, qui remercie le défenseur central pour le conte de fées qu'il a offert à son pays. Danke für den Fußball, titre aussi le Hamburger Morgenpost, quotidien de Hambourg, qui salue donc le Kaiser Franz, l'empereur Franz Beckenbauer. Kaiser Franz qui fait aussi la une ce matin de notre quotidien national sportif L'Équipe, qui salue en Beckenbauer, je cite, un libéraux de génie qui a régné à une position impériale, c'est-à-dire entre la défense et l'attaque, un joueur qui s'est fait une place, Pauline, parmi les plus grands footballeurs en effet du monde, entre Johan Cruyff, Diego Maradona et Pelé. Merci beaucoup Hélène, il paraît que les légendes ne meurent jamais, tout